Hello tout le monde les amis, c'est le Mordeur, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon téléphone pour la première fois. Alors désolé d'avance, c'est un peu comme pour les flux short. Je vais essayer de régler ça mais je pense pas que je vais réussir. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto où je vais vous expliquer comment je fais mes miniatures pour mes vidéos, parce que je sais que ça peut en intéresser certains pour les petits youtubeurs qui n'arrivent pas à comprendre comment ça fonctionne, le système des miniatures, comment faut les faire, et tout ça, l'inspiration qu'il faut avoir et tout ça. Pour commencer la miniature déjà, faut le logiciel. Et pour commencer, on va utiliser un logiciel qui s'appelle Canva, que vous voyez en haut à droite. Et donc ce logiciel vous permet déjà de faire des miniatures gratuitement. Après il y a des overlays payants, mais la base de Canva est gratuite. Donc c'est un bon début pour commencer les miniatures en étant un petit youtubeur et avoir zéro budget pour commencer. On va se rendre sur Canva de suite. Alors pour commencer Canva, comme vous le savez, il y a le petit plus en bas, il y a les projects, modèles et il y a le pro. Alors faut savoir que le pro du coup, ça va être tout ce qui est payant pour Canva. Si vous voulez avoir un truc, on peut avoir un essai de 14 jours, mais c'est tous les overlays payants. Mais la base de Canva est gratuite en elle-même. Pour commencer à faire une miniature, vous allez appuyer sur le plus en milieu, en bas au milieu. Et là vous avez tout ce qui est doc, vidéo mobile, miniature vidéo, logo, vidéo, tout ce qu'il faut pour faire des miniatures sur n'importe quel site. Nous on va utiliser le vignette YouTube, parce que c'est ce qui nous permet de faire des miniatures YouTube. Donc vous allez arriver sur une page blanche, et là vous avez des design, éléments, texte, galerie, marque, importer, dessin, projet, appli, photo, vidéo, arrière-plan, créer, voilà. Vous avez toutes ces options là. Mais l'option que l'on utilise le plus pour faire des miniatures déjà, c'est la galerie. Parce que si vous avez des photos à prendre et à mettre dedans, par exemple que vous avez téléchargé tout ça, ça peut aider. Et je crois pas que là-dedans j'en ai. C'est plus dans importer. Si vous avez déjà importé des photos et tout ça, ça va plus vous aider et tout ça. Donc je reviens à vous de suite pour la miniature. Du coup on va télécharger les photos, ce dont on a besoin pour faire la miniature vidéo. Vous savez quoi les amis, au lieu d'aller sur Google pour faire la miniature, je vais vous montrer comment je vais faire cette miniature. Donc on va aller dans importer. Parce que vous savez, il y a plusieurs miniatures que j'ai faites pour mes vidéos et tout ça. Donc, pour la miniature de cette vidéo, je vais utiliser toutes les miniatures que j'ai utilisées. Par exemple, des miniatures qui ont été emblématiques pour mes vidéos. Je vais les réutiliser pour cette vidéo-là. Et ouais. Mais après, ça a votre goût. Bien sûr, si vous avez fait déjà des miniatures avant, par exemple, voilà. Vous savez comment ça marche. Pour ceux qui ne comprennent pas. En gros, vous pouvez importer des images que vous avez dans votre dossier sur ordinateur ou téléphone. Vous pouvez les importer dans importer qui est ici. Par exemple, si vous avez pris une photo de vous ou tout ça, vous pouvez l'importer ici et vous pouvez la remettre ici. Donc voilà, c'est un petit conseil si vous voulez mettre des photos et tout ça. Et je vais vous donner un autre conseil, c'est que vous voyez mes vidéos là sont en format où il n'y a pas de fond derrière. Je vais vous donner le conseil, vous allez pouvoir aller sur Remove BG, un logiciel vous permettant de pouvoir enlever l'arrière-plan d'une photo. Par exemple, si vous voulez une photo de vous mais vous voulez pas l'arrière-plan, vous allez sur Remove BG, vous allez sur cliquer importer une image et vous allez l'importer, vous allez faire enlever le calque et ça va vous l'enlever automatiquement. Alors la vidéo que je vais vous montrer elle sera sur PC, mais vous avez l'exemple au moins. Voilà. Donc nous on va retélécharger une miniature que j'avais déjà fait. Donc ah oui, pour info, si vous voulez télécharger votre miniature, vous faites le truc en haut à droite et vous faites télécharger. Ça vous l'affichez direct. Là vous n'avez rien à faire, vous faites juste télécharger. Parce que vous ne pouvez pas modifier les trucs. Parce que vous voyez bien les couronnes, on ne peut pas modifier ça, c'est en pro. Mais vous pouvez au moins le télécharger gratuitement. Bon, on va commencer à entamer notre petite miniature pour la vidéo qui va être postée, celle-là. Donc déjà, on va importer un fond à notre calque. Donc on peut apporter un arrière-plan de n'importe quelle couleur. Par exemple, on va mettre du bleu.
Voilà. Là, on va mettre un arrière-plan de bleu. Donc ici, vous voyez bien, et vous défilez ici et vous avez le truc arrière-plan. Donc voilà, on peut... Ouais, non, ça va être bon, je pense. Photo, non, appli. Et donc ici, vous avez les applications. Oui, parce que faut bien que je vous présente l'application aussi. Donc c'est là où vous pouvez voir par exemple les graphiques, photos, créer en bloc, données auto, les audios. C'est ce que je vous disais quand vous pouvez faire des vidéos avec. Les arrière-plans, les médias magiques. Donc tout ce qui est en rapport avec les trucs que vous pouvez ajouter à votre miniature. Donc on va passer direct sur l'importation. Ça s'appelle dans ma galerie, c'est dans importer. Donc ici par exemple c'est le truc qu'on va utiliser le plus si vous voulez importer des images que vous avez par exemple téléchargées. Et là vous voyez ça va se mettre tranquille comme dans du beurre. Après il faut les laisser le temps de se charger comme vous le voyez, mais elles seront là. Donc là on va les mettre maintenant. Donc je voyais mettre celle-là en première par exemple. Donc on va la rétrécir. Donc voilà. Elle, je vais la mettre encore en premier plan. Je crois que je peux... Ah non, non, là j'ai fait dupliquer. Mais vous voyez ici, il y a les trois options. Là, je suis supprimé parce que j'ai dupliqué. Et là, si vous allez ici, donc ça va vous afficher une petite barre ici. Donc vous avez la possibilité de copier ou de coller. Faire une sélection multiple. Commenter, mais je l'utilise jamais. Je sais pas de quoi ça sert. Alors, remplacer l'arrière-plan. Et après vous avez, je crois qu'il y avait un truc avec le calque, mais on l'a pas ici. Ah si, non, ici c'est pour dupliquer. Mais voilà. Donc on va mettre l'image ici, on va pas la toucher. Ce qu'on va faire, c'est par contre ajouter un filtre, si je me trompe pas, c'est bien là-dedans. Ah non, non, j'utilise jamais filtre moi. C'est dans effet, voilà, dans FX. Donc vous avez la possibilité d'ajouter des ombres, tout ça. Nous, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va aller dans Studio Magic, on va aller dans Effet. Donc, c'est tout ce qui est gratuit s'il n'y a pas la couronne. Donc, vous avez ombre, du chromie, Josh chromie. Vous avez l'option flou et mise au point. Bon, nous, on va utiliser l'ombre parce que c'est ce que j'utilise le plus. On va agrandir un peu. Et donc là, vous avez les trois petites barres là et vous allez faire ajuster. Vous allez cliquer dessus si vous voulez faire si vous voulez ajuster votre ombre, c'est ce que j'utilise tout le temps. Donc voilà, distance, ça à votre goût. Moi je vais mettre distance à fond. Peut-être mettre du rouge, tiens. Hop. Et on va juste changer l'angle. On va le mettre là, il va rechanger la couleur du coup. Mettre du blanc. Voilà. Et donc là, on a notre première image qui va nous aider pour le reste. Donc première image. Et on va ajouter la deuxième image du coup qu'on a importée. Donc la deuxième miniature. Donc elle, vous allez la faire rétrécir donc sur les petits ronds. Et donc là vous allez poser la question, mais ouais, mais comment tu vas faire pour la mettre au fond là? Bah elle, ouais non, du coup on n'a pas les trucs derrière-plan. Ça va être ici, et normalement vous allez faire avancer, mettre au premier plan, ou faire reculer. Bah moi je vais faire reculer. Et donc là vous voyez, l'image elle est bien derrière. Donc là vous allez le faire autour, vous le faites tourner comme vous voulez, hein, c'est à votre goût bien sûr. Et donc là vous allez faire comme tout à l'heure, vous allez faire FX pour rajouter un effet à votre calque. C'est comme ça qu'on l'appelle dans le milieu. Vous allez faire encore ombre, vous allez faire ça. Donc déposer bien sûr. Et là vous allez faire intensité de flou, tout ça, mais moi je touche pas trop cette intensité. Distance. Et là vous allez changer encore de couleur, moi je vais utiliser du bleu, tiens. Voilà. Là on peut changer l'intensité. Et voilà.
Et là, on va ajouter notre dernière miniature. Tout simple. C'est elle, voilà. Et elle, on va faire comme tout à l'heure, les petits points. On va mettre... reculer encore. FX. Effet. Ombre. Déposer. Mais donc, après avoir fait ceci pour mettre les images de vos miniatures, par exemple, que vous avez faites. Donc là, c'est juste pour la présentation de ma vidéo. Donc, on va aller dans Importer. Et on va ajouter une photo à moi, bien sûr. Et ça va être ma tête. N'importe quelle, hein. Si vous avez l'âge de montrer votre tête, vous pouvez. Donc là, je vais ajouter ma tête et on va aller dans FX. Et on va ajouter un effet. On va rajouter l'ombre encore une fois, donc ça on connaît. On va aller dans Ajuster. Et comme vous voyez, ça va pas faire comme dans certaines applications où ça va ajouter l'ombre dans le cadre. Non, là ça l'ajoute direct sur la personne et ça c'est bien, ouais, je trouve. Là vous allez changer de couleur, mettre du blanc. C'est ce qui va le mieux sur ces styles de personnes. Donc on va mettre du blanc ici, voilà. Et après, on va ajouter un nouveau truc. Les titres, parce que si on n'ajoute pas, ça va pas être logique. Donc là, on va ajouter un titre qu'on va appeler tuto. Parce que c'est en rapport avec ce qu'on est en train de faire comme vidéo. Toujours, hein, quand vous faites un truc en rapport avec votre vidéo. Parce que sinon, ça va pas être logique. Par exemple, si vous faites une vidéo, par exemple, sur Theme Park, vous ajoutez Theme Park. Bon, si vous arrivez à porter le logo, vous faites le logo direct. Mais voilà. Donc nous, on va ajouter le truc tuto. C'est mieux pour nous. Donc on va ajouter, déjà, on va changer la couleur. On va mettre du blanc. Voilà. Et on va changer la police. Moi, je la change toujours, maintenant. Donc nous, c'est la police que j'avais utilisée pour ma dernière vidéo, c'était elle. Voilà. On va agrandir un peu. Et on va dupliquer ça. Et si vous voulez dupliquer vraiment précisément, vous zoomez à mort. Et voilà. Là, vous pouvez changer, enfin déplacer votre texte mieux. Voilà. Donc là, on va changer la couleur. On va mettre ça, tiens. Bon, on va mettre ça. Et par exemple, si vous voulez revoir le même texte, au lieu de vous casser les pieds, vous allez juste redupliquer, changer le texte. Et si c'est trop grand, je prévois déjà que c'est trop grand vu que ça va être marqué miniature, on va changer la taille et on va le mettre là. Pencher un peu. Parce que c'est pas le but que ce soit penché, le but c'est que vous comprenez. Miniature, par exemple, voilà. On va changer la taille, si c'est trop grand, vous allez sur une petite barre et vous changez la taille. Enfin la distance plutôt, j'ai envie de dire. Et vous rechangez la couleur encore une fois. On va mettre ça. Du bon rouge. Ou ça, tiens. Du bon rouge. On va redupliquer le truc. Et on va remettre du blanc. Et là, vous avez fini votre miniature, les amis. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. S'il y a des trucs que vous n'avez pas compris, vous me le dites en commentaire et je vais y répondre. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à partager cette vidéo à max aux gens qui n'arrivent pas à faire des miniatures, qui ont besoin d'aide. En tout cas, c'était le Mordeur pour vous servir. On se dit à plus tard pour de prochaines aventures. Ciao, bye bye tout le monde.